La risposta di Gesù risposta non solo a Filippo ma a noi. Si nous voulons voir le visage de Dieu, ce visage qui donne sens, force et sérénité à notre chemin, nous devons suivre le Christ. Aux fidèles réunis salle Paul VI pour la traditionnelle audience générale du mercredi, le pape a souligné que l'existence entière devait être orientée vers la rencontre avec le Christ. Et en elle, l'amour du prochain devait aussi occuper une place centrale, cet amour qui, à la lumière du crucifié, nous fait reconnaître le visage de Jésus dans le pauvre, dans le faible, dans le souffrant. Jésus, a clarifié Benoît XVI, nous montre le visage de Dieu et nous fait connaître le nom de Dieu. Le Seigneur, de fait, à travers l'histoire du salut, se révèle progressivement à l'homme et le fait au commencement via des médiateurs. Moïse, les prophètes et les juges, qui communiquent au peuple sa volonté, rappellent l'exigence de fidélité à l'alliance et tiennent éveillée l'attente de la réalisation pleine et définitive des promesses divines. Ceci jusqu'à la nouveauté apparue dans la grotte de Bethléem, car en Jésus de Nazareth, Dieu visite son peuple, visite l'humanité d'une manière qui va au-delà des attentes. Il envoie son Fils unique qui se fait homme. Jésus, a conclu le pape, ne nous dit pas quelque chose de Dieu, il ne parle pas simplement du Père, mais nous révèle le visage de Dieu. Ce vendredi 18 janvier commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui cette année a pour thème « Ce que le Seigneur exige de nous », inspiré par un passage du prophète Michée. Je vous invite tous à prier en demandant avec insistance à Dieu le grand don de l'unité entre tous les disciples du Seigneur. La force inépuisable de l'Esprit Saint nous pousse à un engagement sincère de recherche de l'unité pour que nous puissions professer tous ensemble que Jésus est le Sauveur du monde. But also of our ecumenical journey on the path towards the full and visible unity of all. Poursuivre sur le chemin écuménique pour réaliser la volonté de Dieu, c'est le vœu exprimé par Benoît XVI qui a reçu ce jeudi une délégation écuménique venue de Finlande à l'occasion de la fête de Saint-Henri, saint patron du pays scandinave. L'écuménisme, a dit le pape, exige que nous soyons toujours plus unis dans la prière, toujours plus impliqués dans la recherche de la sainteté et toujours plus engagés dans le champ de la recherche théologique et dans la collaboration au service d'une société juste et fraternelle. Pour marcher ensemble le long du sentier de la justice, de la miséricorde, de la droiture morale, les chrétiens doivent chercher la vérité et surtout, ils doivent être des phares de joie et d'espérance pour tous ceux qui sont à la recherche d'un point de repère sûr dans notre monde qui change rapidement. La charité place la foi en Dieu, créateur et sauveur de l'homme et du monde, au centre de l'action. Elle rejette la vision matérialiste de l'homme et cette anthropologie athée qui se fonde sur une confiance exclusive dans la technologie et dans la science. Voilà ce qu'a déclaré Benoît XVI dans son discours à l'Assemblée plénière du Conseil pontifical Cor Unum. Face à des tendances idéologiques qui veulent exclure Dieu de l'horizon de la vie, l'Église insiste sur le fait que l'être humain n'est pas un individu autonome ou un élément anonyme de la communauté, mais bien une personne singulière et unique, intrinsèquement ordonnée à la relation et à la socialisation. Par conséquent, l'Église réaffirme son grand oui à la dignité et à la beauté du mariage comme expression d'une alliance fidèle et féconde entre l'homme et la femme. Son refus des philosophies comme celle du genre est motivé par le fait que la réciprocité entre masculin et féminin est une expression de la beauté de la nature voulue par le Créateur. Avec les noces de Cana racontées par l'Évangile de ce dimanche, Jésus se révèle l'époux messianique venu établir une nouvelle alliance avec son peuple. Et l'Église est consacrée à cette mission. C'est ce qu'a expliqué Benoît XVI aux fidèles avant de réciter l'Angélus. L'Église, cependant, a ajouté le pape, est composée d'êtres humains. Elle a donc toujours besoin de purification. L'une de ses fautes est celle qui tient aux divisions historiques entre les chrétiens. À ce sujet, Benoît XVI a fait remarquer que nous sommes au milieu de la semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens et qu'il est de notre devoir, en tant que frères en Jésus-Christ, de surmonter toutes les discriminations injustes. Le pape a conclu en soulignant que vendredi prochain, il présidera les vêpres à la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome, en conclusion de cette semaine de prière.
Comme chaque 21 janvier, jour de la fête de Sainte Agnès, 2 agneaux ont été présentés au pape. 2 agneaux dont la laine servira pour la confection des palliums sacrés. On tisse des étoles à partir de la laine blanche qui sont ensuite ornées de 6 croix noires. Celles-ci sont conservées dans une urne déposée sous l'autel de la Confession de Pierre et remis par le Saint-Père chaque année le 29 janvier aux nouveaux archevêques métropolitains en la solennité des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Les agneaux sont traditionnellement élevés par les religieuses du couvent romain de Saint-Laurent à Panis-Pernat et sont offerts au pape par les chanoines réguliers du Latran en mémoire de Sainte Agnès, la martyre romaine qui, dans l'iconographie traditionnelle, est souvent représentée en agneau. Bonjour, l'Église doit-elle faire la charité à tout prix ou plutôt avec l'argent de tous? C'est une question que le pape a soulevée ce samedi en y répondant d'ores et déjà de façon très claire. Le pape recevait en audience au Vatican les membres du Conseil pontifical Coronum, le ministère en charge ici au Vatican des œuvres charitables du pape. Ce ministère, ce conseil pontifical qui chapeaute entre autres les Caritas à travers le monde. Et c'est à la prudence que Benoît XVI a appelé les acteurs de la charité de l'Église. Attachés au principe de la foi, a dit le pape, ils doivent ainsi refuser les financements ou les collaborations qui directement ou même indirectement favorisent des actions, des projets qui sont contraires à l'anthropologie chrétienne. Le pape a mis en garde contre la réduction anthropologique tragique que véhicule donc le matérialisme. Il a dénoncé cet engrenage par lequel, on le comprend bien, ce qui est techniquement possible deviendrait alors moralement licite. Cet engrenage par lequel, au final, toutes les expériences, a-t-il dit, sont acceptables, toutes les politiques démographiques consenties ou encore toutes les manipulations légitimées. Alors il ne faut pas être grand devin pour comprendre entre les lignes ce que dit le pape. En particulier, il vise les programmes de développement soutenus par les Nations Unies. Il y a quelques années déjà, Rome avait cessé de financer l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, refusant ainsi de s'associer à ces campagnes, entre autres, de promotion de l'avortement ou de la contraception. À la tête de Coronum, le cardinal guinéen Robert Sarah a été plus clair encore en ouvrant les travaux de l'Assemblée plénière de son dicaster. Ces derniers jours, il a reproché à certains agents catholiques du développement de se laisser séduire, de se laisser formater par une éthique laïque de partenaires qui leur impose la mentalité contraceptive de l'Occident. Alors aux yeux du cardinal, son continent, l'Afrique serait donc sous le coup d'une double peine, l'imposition d'un modèle économique et social par les donateurs et l'imposition d'un modèle anthropologique étranger, totalement étranger à l'Afrique. Alors, Benoît XVI a appelé ces acteurs de la charité à la vigilance. Et pour ceux qui n'avaient pas encore tout à fait compris, le pape a terminé son discours en réaffirmant le soutien de l'Église au mariage entre un homme et une femme et son opposition, entre autres, à l'idéologie du gender. Je vous dis à la semaine prochaine.